Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et de faire abonner vos connaissances pour y être informés le plus rapidement possible des dernières nouveautés. Cette 193e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Comme vous le savez, le CQFD de Bled Magharibiya décortique, comme toujours et comme à son habitude, d'actualité nord-africaine, pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et le CQFD, justement, de cette séquence, se consacre aux prévisions du FMI, ce Fonds monétaire international, qui doute, oui, qui doute de la fiabilité des statistiques et des données communiquées par les autorités algériennes sur la réalité économique du pays. En effet, les statistiques et autres données communiquées par ces autorités algériennes sur la réalité économique et financière du pays suscitent, et c'est le moins qu'on puisse dire, énormément de doutes. Plusieurs experts, oui, plusieurs experts remettent régulièrement en cause leur fiabilité en raison de la volonté manifeste du régime algérien d'étouffer la vérité. Oui, vous avez bien entendu, tout simplement d'étouffer la vérité ou même de la maquiller pour défendre son piètre bilan économique. Mais cette fois-ci, ça ne marche plus. C'est fini. C'est le Fonds monétaire international lui-même, ce FMI, l'une des plus prestigieuses institutions financières internationales, qui a publié un document déplorant de nombreuses déficiences et défaillances au niveau des statistiques et des données communiquées par cet État algérien en complète dérive sur les évolutions et sur des indicateurs économiques et financiers de ce pays. Ce document du FMI a été joint au dernier rapport des services justement de ce Fonds monétaire international qui a été transmis pour examen par le conseil d'administration justement de ce FMI, pas plus tard que le 19 novembre dernier. Il s'agit d'un rapport qui a été établi à la suite d'entretiens avec les autorités algériennes même sur l'évolution de la situation et des politiques économiques qui ont pris fin le 3 octobre dernier. Et ce document nous apprend, oui, ce document nous apprend que les experts du Fonds monétaire international, le FMI donc, pointent de nombreuses incohérences et insuffisances même concernant les données présentées par ce régime algérien. Prenons l'exemple des statistiques de finances publiques par exemple. Les experts mobilisés par les services du FMI pour évaluer la situation actuelle de cette Algérie ont remarqué que les principales lacunes ont trait à la faible couverture institutionnelle, limitée à l'administration centrale, tout simplement. Uniquement cette administration centrale, aux problèmes de classification, au long retard de la production des statistiques, c'est-à-dire les fournir en heure et en temps,
utiles et à l'absence de rapprochement des financements avec les comptes monétaires. Voilà quelques-uns de ces exemples. Et nous pouvons y lire dans ce document intitulé Évaluation de l'adéquation des données aux fins de la surveillance. Un titre qui dit tout ce qu'il veut dire. Et un titre qui est l'un des annexes les plus importants du rapport, des services du FMI, transmis pour examen par le conseil d'administration justement de ce FMI, de ce Fonds monétaire international. Les principaux facteurs à l'origine de ces lacunes sont notamment l'insuffisance des moyens financiers, pas d'argent, consacrés à la production des statistiques. Donc, pas d'argent pour fournir ces statistiques. Le manque de coordination à l'intérieur de cette administration et entre les organismes concernés, tous les organismes concernés. Et surtout, les inexactitudes qui expliquent les réticences à publier les données provisoires. Donc, on cache tout pour mieux vivre. Ainsi, le même document du FMI souligne sans manquer de préciser que les autorités algériennes n'ont pas communiqué de données pour la publication dans l'annuaire de statistiques de finances publiques depuis 2011. Oui, vous avez bien entendu, on a caché et on n'a pas communiqué les données pour cette publication dans l'annuaire des statistiques de finances publiques. Et depuis 2011, il s'agit d'une anomalie déconcertante qui empêche de cerner la véritable situation économique et financière en Algérie. Concernant les statistiques des prix, le même document du FMI a fait remarquer que l'indice mensuel des prix à la consommation était publié avec un décalage de moins d'un mois avant la pandémie. Et la période de référence, oui, la période de référence pour cette période de pandémie, eh bien, c'est un indice pris en 2001 et avec des pondérations de 2000. Rendez-vous compte, l'indice trimestriel des prix à la production était publié avec un décalage de moins d'un trimestre avant la pandémie toujours. Et sa période de référence, écoutez bien, est 1989, indique encore les services du FMI. N'est-ce pas là vraiment une altération volontaire de ces données et de ces statistiques? Une question. Et d'après la même source, cette Algérie ne publie que des métadonnées dans le cadre des initiatives du Fonds monétaire international en matière de normes statistiques. C'est ce que précise toujours le même document du FMI. Et toujours le FMI conclut en affirmant que les données communiquées comportent certaines déficiences, mais peuvent, dans l'ensemble, être utilisées à des fins de surveillance. Donc on surveille. C'est dire qu'au niveau de la transparence ou de la clarté des données, ainsi que de leur fiabilité, décidément, cette Algérie a encore beaucoup de progrès à accomplir. Mais avec la conjoncture algérienne actuelle, peut-on encore y croire vraiment? Rappelons enfin qu'en vertu de l'article 4 de ces statuts, le Fonds monétaire international lui-même, ce FMI, tient des discussions bilatérales avec ses membres, généralement chaque année. Et une équipe d'employés visite alors le pays en question, recueille des informations économiques et financières et discute avec les responsables de l'évolution et des politiques économiques de ce pays.
De retour au siège, le personnel prépare un rapport qui constitue la base de discussion du conseil d'administration. Et à l'issue de cette discussion, le directeur général, en sa qualité de président du conseil, résume les vues des directeurs exécutifs et cette synthèse est transmise aux autorités du pays. Les résumés constituent un élément essentiel de la prise de décision au FMI, car ils sont utiles pour consigner les vues consensuelles, tout en tenant compte simultanément de toute nuance importante, peut-être même d'un désaccord de quelques administrateurs, et qu'il serait difficile de faire apparaître dans une décision formelle du conseil d'administration. C'est une mission du Fonds monétaire international. Et cette mission s'est entretenue par visioconférence avec les autorités algériennes du 13 septembre au 3 octobre 2021. Et dans ce cadre, des consultations de 2021 au titre justement de cet article 4 des statuts du Fonds monétaire international. Donc, très chers amis, à travers la présente séquence, il s'agit à notre petit niveau, oui, tout petit niveau, de vous montrer et de vous démontrer comment ce régime politico-militaire algérien arrive à altérer volontairement et tout simplement du monde les statistiques et autres données relatives à ce pays, qui se qualifie tout de même d'une république démocratique et populaire. Et c'est à vous, oui, c'est à vous de juger, et il ne vous reste qu'à tirer les conclusions qui se doivent en cette matière. N'est-ce pas? Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier d'aider votre chaîne et de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé le plus rapidement possible, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.